Monsieur le maire, je vais changer complètement de sujet. Je voudrais vous interroger sur l'hôpital Saint-Charles, puisqu'il me semble que l'appel à projet se clôturait au début décembre. J'avais cru entendre de la part d'ici et là, enfin en tout cas d'ici et là, l'idée qu'un certain nombre, un grand nombre même de gens s'étaient portés, en tout cas avaient retiré le dossier, laissant augurer par là un certain nombre de propositions. Alors je voulais d'abord que vous me confirmiez les informations que je possède, selon lesquelles il n'y aurait qu'un dossier qui au final aurait été déposé. C'est ça, ça. Oui, c'est ça. Mais voilà, je vous demande en première source. Je m'étonne sur le fait que, puisque tant de gens étaient enthousiastes, je me pose la question, qu'est-ce qui a bien pu empêcher tous ces gens finalement de ne pas répondre à cet appel-là? Est-ce que c'est, comme on l'a sous-entendu, que c'était... Pardon, cet appel à projet, est-ce que c'est parce que finalement c'est très compliqué, très technique, très cher, et que ça demanderait vraiment, derrière cette opération, quelqu'un de très solide, possédant une solide expérience des capitaux, et puis un vrai projet d'avenir, voilà. Et donc, j'aimerais savoir effectivement ce qu'il en est de cet appel à projet, de son devenir, et dans le cas contraire, j'aimerais savoir si effectivement, tel que nous le disons depuis 3 ans, il ne s'agit pas toujours de la même personne, qui revient toujours avec le même projet. Et du coup, là, je me pose encore la question, comment se fait-il que ce monsieur revient là où tous les autres ont lâché? Alors, premièrement, on n'a jamais dit qu'il y avait des gens enthousiastes en nombre qui venaient, on a simplement dit qu'il y avait une dizaine de personnes, ou une dizaine, mais qu'on ne connaît pas, qui avaient retiré le dossier. Ou une dizaine, quinzaine, je ne sais pas si en tête. Ouais, 10 ou 15. Peu importe, 10 ou 14. Il y a 15 dossiers qui ont été retirés, des 10 qui voulaient soumettre. Parce qu'en fait, il y a un peu retiré des dossiers pour information. Micro. Oui, il y a un dossier qui a été déposé, un seul, par la société Arcadom. Oui, c'est M. Joigny qui a la société. Et on en parlera tout en détail, normalement, c'est aujourd'hui, c'est tout à l'heure. Là, on analyse le dossier. Et c'est une personne qui effectivement est intéressée depuis quelques temps. C'est votre avis si c'est pour vous pas un projet d'avenir. Nous, on ne voit pas comme ça. En tout cas, aujourd'hui, il y a un dossier qui est déposé. Voilà, autre question. Alexis Blanc. Oui, donc, je voulais revenir sur ce dossier parce qu'effectivement, au dernier conseil municipal, je vous avais posé la même question et vous nous aviez dit, bah, écoutez, on verra au prochain conseil, puisque là, l'appel à projet sera clôturé. Sur ce dossier, je pense que vous faites une grave erreur. Mais vraiment, vous voyez, autant sur tout le reste, sur tout ce dont on parle au conseil municipal depuis 3 ans, on peut discuter, les avis sont partagés, il y a différents... Mais sur ce dossier-là, objectivement, vous faites une grave erreur. Alors, moi, je maintiens et je persiste et je signe que la vente de gré à gré, je peux même vous donner le prix, c'est 200 000 €. La vente de gré à gré pour 200 000 € à M. Joigny a été promise déjà il y a bien longtemps. Et vous voyez, et cette information, je la tiens de votre entourage proche. Puisque bien avant les élections municipales, 1 an avant les élections municipales, déjà, et s'il faut, je n'hésiterai pas à citer mes sources, et à citer des témoignages, j'ai aucun souci là-dessus. Non, mais attendez, je ne mets pas en cause de personne, là, c'est vraiment le projet. Donc, 1 an avant... Ta gueule est Vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise? C'est Madame Joanneau, c'est Madame Chantal Joanneau. Voilà. Bah, écoutez, le soir de l'élection, elle est en photo dans le journal Sud-Ouest, à côté de nous. Et Madame Joanneau avait dit à des gens... avait dit à des gens qui me sont proches, ah non mais l'hôpital Saint-Charles c'est tranché, Blanchet le vendra à Joigny pour 200 000 €. Donc, non mais oui, même là, mais laissez-moi finir parce que il y a ça, mais moi c'est le fond du dossier qui m'intéresse. Mais déjà la manière dont vous réagissez, la violence avec laquelle vous réagissez, le fait que toujours vous n'acceptez pas la contradiction, me montre que je ne dois pas être complètement dans le coup. Et je pense que depuis le départ, laissez-moi finir, mais vous acceptez la contradiction ou pas? Non. J'ai bien compris, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Ça, ok, c'est clair. Mais vous aurez aussi des arguments à proposer, à défendre. Moi, je dis que cette histoire de vente de gré à gré remonte à bien longtemps. Et toute une stratégie a été mise en place pour arriver à ce résultat. Et c'est pour ça, quand on parlait souvent du Summerson, etc., vous nous voyez un peu sourire, etc., vous dites, ah, mais vous êtes contre le Summerson, c'est pas contre le Summerson, mais la manœuvre était un peu grosse.
De même, pardon, mais vous aviez promis un référendum, moi je le vois toujours pas venir, et ce référendum, c'est après l'hyper-incinérateur, c'est une deuxième promesse de campagne qui ne sera pas tenue. Et là, on est sur un site structurant, vous voyez, on est sur quelque chose de majeur. Donc, outre le fait que j'apprécie pas du tout la démarche et le fait que vous ayez dealé ça avec M. Joigny depuis bien longtemps, depuis que vous l'avez invité en conseil municipal, hein, vous reprenez, en 2012, vous avez dit, il me semble que la présence de ce promoteur en conseil municipal me paraît opportune. Donc c'est vous qui l'avez fait rentrer. Bref, mais au-delà de ça, au-delà de la question, et je précise, c'est pas parce que c'est M. Joigny, je le connais pas, je m'en fiche complètement, ça pourrait être M. Paul, M. Jacques, peu importe. C'est pas ça la question, c'est pas les personnes. Je pense que vous faites une grave erreur en lui vendant de gré à gré ce site, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que même si je trouve que le projet thermal que vous portez, et sur lequel d'ailleurs vous communiquez dans le bulletin municipal, même si je pense qu'il est séduisant que ça, je pense que pour des tas de raisons dont on a déjà parlé, il ne se fera jamais. Ne serait-ce que parce que les contraintes liées au site et aux alternements de M. Cohn feront que ça ne sera pas possible. Par ailleurs, 40 millions d'euros, hein, on peut le prendre par tous les bouts, même en acceptant de baisser fortement la redevance annuelle de la ville, ça ne sera pas possible. Je ne connais pas d'investisseur qui investit en espérant une rentabilité à 140 ans. Et si jamais, mais encore une fois, je peux me tromper, l'avenir le dira, on verra, et si je me suis trompé, il n'y a aucun souci, tout est enregistré, vous me le ferez savoir et je le dirai. Hein, mais si jamais ce projet thermal ne se faisait pas sur cet emplacement, qu'est-ce qui reste comme site de repli en centre-ville? Qu'est-ce qui reste? Le site de l'hôpital Saint-Charles. Moi, je n'en vois pas d'autre. Et donc, la ville a quand même intérêt à garder la maîtrise de ces 17 000 m² situés en centre-ville, au cas où le projet thermal sur lequel vous misez ne se ferait pas. Deuxième sujet, je reviens sur mon centre aqualudique. Ça doit quand même être une mauvaise idée, puisque Rémi aussi nous explique que c'était une mauvaise idée, mais ça n'a pas empêché André Bonin, en fin de campagne, de reprendre cette idée à son compte et effectivement de proposer à son tour un centre aqualudique, même si en fin de campagne, la différence entre nous, c'est que lui, il ne le mettait pas à cet emplacement-là, il le mettait ailleurs. Mais sinon... Fusionner à ce moment-là. Hein? C'est quand vous vouliez fusionner à ce moment-là, vous vouliez plus Jamais de la vie n'est pas encore, c'est pas le... Non, non, mais si ça vous fait plaisir, on peut... Il a fusionné avec le FN. Ça n'a pas vraiment été prévu comme ça. Donc, même si on maintient cette idée de centre, je pense que là encore, c'est le meilleur emplacement, surtout compte tenu du fait qu'on pourrait exploiter la chaleur au terme, et ça c'est un autre. Et puis troisième point, je pense que on a eu, si vous voulez, un duo qui a coûté quand même très cher à la ville, on a eu un duo Grasset-Clémenceau. Moi, je suis désolé, je redoute un nouveau duo Blanchet-Joigny. Ouais, ça craint. Et si M. Joigny devient propriétaire de ce site, et encore une fois, ce n'est pas les personnes qui sont en cause, j'accepte, je trouve que la manœuvre, la ficelle est un peu grossière, etc. Mais limite, passons au-delà. Je pense que si M. Joigny est propriétaire de ce bâtiment, et s'il n'en fait rien, malheureusement, la ville ne pourra plus jamais rien faire. Et donc, potentiellement, on peut être condamné à garder cette espèce de verrou pendant 10 ans sans rien pouvoir en faire. Et c'est là où je ne comprends pas votre politique, c'est que d'un côté, on rachète l'ancien bâtiment de France Télécom pour 400 000 €, et de l'autre côté, on s'apprête à vendre 17 000 m² à centre-ville à 200 000 €. Du coup, en n'ayant plus du tout la main sur ce bâtiment structurant et sur cette entreprise. Donc vraiment, je vous dis, je pense que vous faites une grossière erreur. Il répond pas. Mais il répond jamais. Bon, alors moi j'ai réintégré le conseil municipal en novembre 2011. Et c'est à cette époque qu'effectivement Bernard Grasset a rencontré M. Joigny, qui lui a fait la proposition de lui racheter au franc pour franc, hein, c'est-à-dire racheter le site de 17 000 m², effectivement, au prix que la ville avait payé, soit 200 000 €. Et je fais partie de ceux et de celles qui, à l'époque, au niveau de la majorité municipale de l'époque, s'étaient complètement opposés à ce projet. Pour des tas de raisons, et notamment le fait que, pour ma part, j'étais et je suis quand même toujours un fervent partisan de la démolition de cet hôpital, enfin de ce bâtiment,
Ensuite, pour les raisons qui rejoignent celles que vient d'exposer Alexis Blanc, à savoir qu'il me paraissait complètement insupportable de voir ce secteur fondamental de la ville, et dans un, j'allais dire même crucial pour son avenir, bradé entre guillemets, à quelqu'un qui n'avait en plus aucune expérience de la construction, qui est venu effectivement 2 fois. Je me rappelle qu'il est venu 2 fois. Il est venu une première fois en majorité, il est venu une 2e fois en conseil municipal. J'ai en plus pas du tout été séduit parce que, comme je l'ai déjà dit ici, s'il y avait un vrai geste architectural pour la transformation de la tour, bah, effectivement, je pense que je suis prêt moi, à revenir sur mes souhaits de l'avoir démolie, mais là, c'est pas le cas. Et je pense que céder dans ces conditions tout ce secteur de la ville à M. Joigny, à mon avis, condamne ce secteur à rester une friche pendant de très 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 longues années. Alors j'ajoute que je rejoins aussi là ce qu'a dit Alexis Blanc, à savoir que l'emplacement du futur établissement thermal, je suis heureux que vous ayez fini par convaincu par le fait qu'il fallait effectivement construire un établissement thermal. Son emplacement à l'hôpital des armées n'est pas l'emplacement idéal. On sait déjà que de toute façon il faudra faire un nouveau forage qui va coûter 3 millions d'euros, et que le dévoiement à mon sens, comporte tellement de risques d'ennuis futurs que je crois qu'il faudra aller sur ce nouveau forage. Et que je maintiens pour ma part que s'il était l'idéal d'implanter le futur établissement thermal à l'emplacement de l'hôpital Saint-Charles après l'avoir démoli. Quant au référendum, vous aviez eu cette idée au niveau de la campagne électorale. J'avoue que moi j'avais eu aussi cette idée, que je n'ai pas développée parce que je pensais que nous allions pouvoir mener une étude de programmation urbaine qui permettrait de nous dispenser de cette consultation, mais je le dis aujourd'hui, j'ai proposé à cette époque à Bernard Grasset, avec lequel je n'entretenais pas effectivement les meilleurs rapports, justement de mettre en place ce référendum. Et je pense qu'il aurait dû suivre mon conseil et le faire à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, on est donc maintenant bientôt 6 ou 7 ans après ces premières tentatives, et on en est toujours au même point, et je le regrette. Oui, monsieur le maire, maintenant que vous m'avez confirmé de vive voix la nouvelle, effectivement, sur ce dossier, je suis venu ce soir vraiment en colère, je veux dire. Mais vraiment. Non, mais ça fait 3 ans que vous nous menez en bateau. Non, c'est pas nouveau. Et je vous l'admets. C'est-à-dire que quand je voyais aussi mal géré, cela me met en colère. Donc, mais oui, je le maintiens. Et je suis profondément en colère, monsieur le maire, parce que vous nous avez menés en bateau pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait 3 ans qu'on vous disait ce sera monsieur Joigny, etc. Et vous le savez très bien et vous nous prépariez la chose. Mais moi, ça me désole profondément. Je vous avais mis en garde au moment où vous avez fait votre étude d'urbanisme en vous disant que cet objet architectural n'est pas désiré par les Rochefortais. Autrement dit, pour les convaincre, il faut absolument mettre un projet ambitieux, mon collègue André Bonnard l'a rappelé, un geste architectural fort et surtout quelque chose qui soit au service des Rochefortais. J'avais reçu effectivement avec Bernard Grasset et M. Joigny sur son projet initial. C'était un projet qui ne possédait pas le commencement du début d'un financement, sachant d'autant plus que cette structure n'a pas été vraiment étudiée, ni dans ses profondeurs, on ne sait pas quelle est la qualité, on ne sait pas quels sont les degrés de pollution des sous-sols, on ne sait pas quel est le degré d'amiantage, autrement dit, le coût estimatif est complètement aléatoire. Je comprends d'ailleurs qu'un certain nombre d'investisseurs aient retiré leur participation à ce dossier devant tant d'aléas. Deuxièmement, M. Joigny ne possédait pas de solution pour, on va dire, les 2 tiers de la tour. Soyons très clairs, ce qui le séduisait, c'était l'idée de vendre à la promotion des appartements à une vue panoramique qui concernent les 2 derniers étages. Ce sont d'autre part les plus faciles à aménager puisque ce sont les seuls à peu près lumineux. Ce bâtiment a d'abord été conçu pour être un hôpital. Un hôpital, ça ne reçoit pas de lumière en son cœur, ce n'est pas le but.
Autrement dit, pour construire des appartements lumineux dans cette chose-là, ça pose des problèmes architecturaux extrêmement complexes. Autrement dit, sur les 4 étages du bas, la solution à l'époque de M. Joigny était de dire la ville n'a qu'à payer. C'est-à-dire, vous y mettrez par exemple des services communautaires, et puis vous m'achèterez au prix fort des plateaux, et comme ça, je financerai le reste de ma vie. Troisièmement, il était question, à côté de ceci, de construire une mini-salle de spectacle, je ne sais plus comment on doit l'appeler, zénith, salle promotionnelle, etc., de 1000 places. Alors qu'il n'y avait aucune étude sérieuse de zone de chalandise, dans une ville qui comporte déjà un théâtre municipal, qui a à moins de 30 km, qui a un cinéma qui peut faire aussi salle de conférence, où il y a un palais des congrès, dans un environnement où il y a la Sirène du côté de La Rochelle, où il y a le Forum des Pertuis, où il y a effectivement l'ensemble du palais des congrès de Royan, on se demande sur quelle zone de chalandise se retrouve cette idée-là. D'autant plus que c'est un équipement de centre-ville qui ne permet pas de recevoir des voitures, etc., qui pose d'incroyables problèmes en termes d'aménagement urbain. Pour toutes ces raisons-là, le projet était, j'ai envie de dire, plus que... Et c'est pour ça que nous l'avions retoqué. Un projet qui n'était pas très sérieux. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, je me dis, est-ce que c'est toujours la même chose? Puisque vous avez refusé, monsieur le maire, de mettre la moindre contrainte de la part de la ville, vous nous avez fait voter une délibération contre laquelle nous nous sommes violemment dressés, parce que vous lâchez à un promoteur privé complètement les rênes de cette opération, sans lui imposer la moindre contrainte environnementale, sans lui imposer la moindre contrainte en termes architecturaux, sans lui imposer la moindre vision de la ville, et vous le laissez faire n'importe quoi. Il n'a aucune vision de la ville. Et en plus de ça, je vois comment ça va se terminer, c'est-à-dire que vous allez nous dire que maintenant, pour remplir cet hôpital, il va falloir déplacer les services de la ville, alors qu'on vient de faire à grands frais cette salle polynumérique, alors que la communauté d'Aglo est installée ici, et alors que, vous m'excuserez, il n'est pas du tout sûr qu'on trouve un preneur si on libère aujourd'hui les logements, effectivement, les bâtiments de la Caro. Donc je ne comprends absolument pas le sens de ce projet, et le fait que ce projet se déroule indépendamment de la mairie, puisque vous avez absolument voulu lâcher les rênes, moi me semble scandaleux pour l'avenir. Et je prends rendez-vous avec vous sur ce projet-là qui, à mon avis, est une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe pour la ville s'il n'est pas contrôlé, effectivement, par la puissance. Ce n'est pas le problème de M. Joigny, ce n'est pas le problème d'un investisseur public. C'est le problème, en centre-ville, d'un bâtiment qui est l'image de Rochefort, aujourd'hui négative, qui demain peut être l'avenir de Rochefort en un sens positif, même s'il faut pour cela le raser, et vous confiez ça à une seule personnalité privée sur la base d'un dossier dont vous ne nous permettez même pas aujourd'hui de comprendre ni le sens ni le début. Je trouve ça absolument scandaleux. Oui. Monsieur Bonin, monsieur Le Trou, vous étiez pourtant dans l'équipe municipale. Mais si. Attendez, mais non, mais attendez. On savait très bien, attendez, laissez-moi parler. On savait très bien que l'hôpital allait s'en aller depuis des années de centre-ville. Vous avez été là pendant 11 ans, vous n'avez jamais rien proposé. Et maintenant que nous avons un projet, vous le critiquez. Mais vous n'avez jamais rien proposé pourtant. Il n'y a pas de projet, quoi. Vous dites qu'il n'y a pas de projet, mais vous n'avez jamais rien proposé. Qui le montrent, leur Mais projet. si. Qu'est-ce que vous avez proposé? Démolir le mode et en fait, il va toujours. Allez, on parlera de tout ça au mois de février, parce que je pense qu'on verra ce dossier. La démocratie blanchie. La redite, tout ce qui s'est dit là. Y a-t-il d'autres questions?